C'est l'ABC du n'importe quoi, d'accord? C'est l'ABC. Tu es parti avant, tu étais insupportable, tu reviens, tu es devenu un ange. Ça, c'est une victoire. Ce jour dédié par un généreux donateur pour la venue du Mashiach, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, une belle tchouva du Klal Israël, de la collectivité d'Israël. Et en attendant la réussite des projets de Abigail Batsara, Imenu et de Eliezer Ben Esther, avec l'aide de Dieu. Et la question de Gad. Rav, comment combattre le Yetzer Hara et éviter de retomber quand on rentre chez nous, pendant cette pause? Comment se battre contre le Yetzer Hara? Ah, si je savais. Et comment, surtout dans la période des vacances, comment, à plus forte raison, comment ne pas tomber dans ces pièges. Alors c'est vrai que durant les vacances, c'est la période de choix du Yetzer Hara. Bon, il faut comprendre qu'on a besoin de vacances. On travaille dur, on va dire, toute l'année, que ce soit dans les jobs profanes ou dans la Torah. Et l'homme a besoin de faire des pauses. S'il n'y avait pas des pauses, au moment il se fatigue. Il se fatigue et il est beaucoup moins performant. Le problème est que quand il se relâche, c'est intéressant d'ailleurs comment est-ce qu'en hébreu on dit les vacances, nofesh. Nofesh. Ça vient du mot nefesh, c'est l'âme la plus petite. On a 5 âmes, la plus haute. La Yechida, après Chaya, après Neshama, Ruach et tout en bas Nefesh. C'est en fait l'âme animale. Ça veut dire quoi? Pendant les vacances, on va donner à l'animal un peu à ce... Toute l'année, on l'a retenu avec les rênes. Non, il veut aller là-bas. Non, on va par là. Maintenant, un animal normal, il faut donner un peu aussi de... qui respire, qui s'oxygène. Alors, on lâche les rênes et alors, il commence le rodéo. Le rodéo, c'est ça le danger. Donc, il faut, oui, donner plus au côté animal à se rassasier de ses besoins, se reposer, c'est bien de faire des promenades pour se dépayser, c'est important, mais pas lâcher les rênes complètement. C'est passer les vacances, Dieu n'existe plus, il n'y a plus rien, on fait tout, et après on regrette terriblement. Il faut faire ce qui s'appelle, en bon français, quand on roule en voiture, il faut rétrograder. Tu roules en 5e, en 4e, tu as un tournant qui est difficile, si tu le prends à vitesse à 150 à l'heure, tu pars dans le décor. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On rétrograde. 4e, 3e, 2e, première, tu le prends lentement en première, mais tu maîtrises. C'est exactement ça. Il faut baisser les vitesses, mais rester dans une situation où on maîtrise ce qui se passe. Donc ça vaut la peine de se faire un programme, mais un programme d'acier. Et je veux dire c'est quoi le programme? D'abord, il ne faut pas aller tard au lit. Quand on va tard au lit, on se lève tard. Quand on se lève tard, déjà, la journée elle est fichue. Tu as prié comme un... Je ne sais même pas comment tu as prié, on peut appeler ça une prière, à des heures pas possibles, tu as raté Kriyat Shema. Très souvent, tu pries seul. Tu vas dans un dernier minyan où vous savez qu'il y a certains horaires, au bout d'un moment, les birkot de Kriyat Shema, les bénédictions du Kriyat Shema, après 4 heures après le lever du soleil, si on les fait, c'est Bachal et Batala. C'est des bénédictions en vain. C'est en 34 le 3e des 10 commandements, c'est très grave. Et il y a des minyanim qui sont allègres et bourrés de monde et qui font ces brachot avec le nom de Dieu, etc. Et ils font c'est une erreur colossale, colossale. Il n'y a pas d'autorisation à cela. Aucune. 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 Qui écrit ça? Notamment le rabbi de Chabad, le Rav Shneur Zalman Meliadi, l'auteur du Shulchan Aruch Arav. Là-bas, il sera clairement, c'est la halakha. Et tous les poskim sont d'accord avec ça. Donc il n'y a aucune communauté qui peut dire non, nous on fait autrement. C'est faux. Donc première chose, il faut se lever pour arriver à l'heure à la prière. Maintenant, se lever quand on n'est pas obligé, il n'y a pas Rav Ronshai qui va lever le matin, hein, c'est difficile. Tout le monde aime dormir le matin. C'est très rare les gens qui n'aiment pas dormir le matin. Alors, en soi, c'est dur.
Il faut se rendre le job facile. C'est comment? C'est aller plutôt au lit. Si tu as bien dormi la nuit, tu te lèveras plus facilement le matin. Ça va être très dur parce que dès demain matin, on passe à l'horaire d'été. Donc ce qui était pour toi un lever à 7 heures, ça devient un lever à 6 heures. D'accord? C'est encore plus dur. Mais on n'a pas le choix parce que les horaires fonctionnent d'après le soleil. Le soleil se lève toujours plus tôt, donc on doit finir la prière jusqu'à un certain moment de la journée. Donc la solution, c'est d'aller tôt au lit. Et là, vous allez voir à quel point le Yetzer Hara se déchaîne. Le Yetzer Hara se déchaîne quand on est couché le matin dans son lit pour se lever. On pèse 10 000 tonnes à peu près. On aimerait se lever, mais on pèse très lourd. Mais le Yetzer Hara est encore plus fort le soir pour aller tard au lit. Ou bien tu sors avec les copains, ou bien tu es dans ton lit, tu vas faire dodo, tu as même fait Kriyat Shema, mais tu es avec le portable. Un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure et quart, une heure et demie, 2 heures, 3 heures, 4 heures, etc. Puis à la fin, tu t'endors avec ton portable. D'accord? Et mon cher ami, comment tu vas te lever maintenant dans 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures, même 7 heures, déjà, c'est pas suffisant pour certaines personnes. D'accord? Il faut être un gibor, un vrai soldat d'Hachem, pour décider une heure limite à laquelle j'éteins le portable. D'ailleurs, celui qui veut, il peut aller chez le Rav Chaim Sima, il lui mettra une application sur son portable qu'on appelle QStudio, et à l'heure qu'il décidera, ça s'éteint, c'est fini. Il ne peut plus aller sur rien du tout. Je recommande beaucoup. Tu mets minuit, 11h30, voilà, une heure raisonnable, on va dire, tac, que tu veuilles ou pas, ça vaut la peine. C'est marqué Betarbulot, Ta'aselecha Milchama, avec des combines, fait la guerre contre les Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est le plus grand combattant du monde. Il est appelé par les sages d'Israël Ksil Vezaken, idiot, mais vieux. Il est idiot, parce qu'il nous propose des choses idiotes, mais il est vieux. C'est un type vieux, c'est-à-dire qu'il a l'expérience, il sait se battre. Le Yetzer Hara, il vient avec notre naissance. C'est marqué que Dieu, il a vu, c'est marqué à la fin de Parashat Bereshit, il a vu que Yetzer Adam Ra Mineurav, le penchant de l'homme est mauvais des Neurav. Neurav, c'est la jeunesse, mais Chazak explique Neurav, c'est fini secouer. Les Naer en hébreu secouer. Du moment qu'il se secoue, il sort du ventre de sa mère. T'es né, t'as Yetzer Hara. T'es né, t'as Yetzer Hara. Yetzer Tov, Misken, il l'appelait Misken d'après Chazal. Pauvre. Il arrive à l'âge de 13 ans. Et ça fait 13 ans que le Yetzer Hara, il a pris la place, là, et c'est le grand maître. Il vient le Yetzer Tov, il essaie de se battre. C'est très difficile. Il faut savoir que le Yetzer Tov, il a quand même Dieu avec lui. Alors Chazal nous dit comment tu vas faire la guerre avec cet homme-là, qui est cette entité, qui est Zaken, qui est vieille, qui connaît toutes les combines, avec des combines aussi. Ah, tu veux me faire aller tard au lit? Eh bien, je mets une application, à minuit, pink, terminé. Ça, c'est une victoire. Alors, quand on va tôt au lit, on est reposé. En plus, c'est écrit que les heures du début de la nuit sont beaucoup mieux, du point de vue de la Torah, le kabbalistique, c'est beaucoup mieux dormir dans les premières heures de la nuit. Tu te lèves tôt, tu vas à minyan tôt, tu as terminé. Et là, vient le deuxième point important des vacances. Il y a le mitzvah d'étudier la Torah, elle concerne tout le monde, dans quelque état qu'il soit, malade, en bonne santé, riche, pauvre, etc. Tout le monde doit étudier. Et pas question qu'il y ait un jour qui passe en étude de Torah, même pendant les vacances. Comment faire? Ça, je vous dis maintenant quelque chose que j'ai entendu de Rabbi Benson Abba Shaul, le grand de la génération. J'ai vu, moi, en vacances, avec ses petits-enfants. Et bien, tous les matins, après la prière, assis, on étudie. Et il a dit, si on n'étudie pas le matin, d'habitude, après, on n'étudie plus toute la journée. Tu es en vacances? C'est-à-dire, je vais étudier dans 5 et 6. Tu parles. Tu es en vacances? Tu fais ci, tu fais ça, hop, il y a ton moment d'étude, ouais, bon, j'ai pas envie, tac, tac, et tu le rates. Tu as raté une fois, c'est fini. Tu rateras une deuxième fois, une troisième fois. Si déjà tu as raté une fois, c'est facile de retomber. Par contre, si tu tiens bon, alors tu ne rateras jamais. Et là, tu as gagné. Le truc, c'est faire le moment d'étude le matin, après la prière, directement, encore avec Talit et Tfilin. Je vous rappelle que celui qui n'étudie pas avec Talit et Tfilin après la prière, il ne peut pas recevoir les parties supplémentaires d'âme, Nefesh, Ruach, Neshama. Il ne reçoit pas. C'est que chez nous, on dit l'halakha, pas comme tout le monde le fait avant Hanouch Shabbat, on le fait après Hanouch Shabbat.
quand tu as fini à Nushabeach, tu étudies un peu, donc tu reçois Nefesh Ruach Neshama. Pardon? Non, ça ne marche pas. C'est marqué fin de prière. Fin de prière, c'est Nushabeach. Nushabeach, c'est une partie extrêmement importante de la prière. Quand on se prosterne à Nushabeach, qu'est-ce qu'on fait? À la prière, on fait des tikkunim, des réparations dans le ciel phénoménales. Mais ça reste là-haut. Quand tu te prosternes, tu dis dans le Nushabeach, tu fais descendre tout. C'est super important. À ce moment, tu reçois. Et après, quand tu étudies la Torah, même une phrase de Torah, tu peux encore plus, c'est mieux. Tu reçois la partie Nefesh Ruach Neshama qui sont essentielles pour se battre contre les Serara. C'est les parties divines qui t'aident. Si tu n'as pas ça, tu es très handicapé dans cette guerre avec le Serara. Donc, étudier après la prière, moi, je recommande pour les élèves au moins 2 heures. Ah ben, 2 heures, c'est pas énorme. On va dire à 10 heures, tu as terminé ta journée, voilà, et tu as fait ton SMIC, c'est bon, tu as fait ce qu'il fallait faire. Après, tu es en vacances, ok, alors reste dans le cachère. Mais ce que tu as fait déjà, d'avoir bien prié le matin, c'est de ne pas lever trop tard, et d'avoir étudié après, ça te donne déjà des armures de lumière par rapport au Yetzer Hara. Bien sûr, vous avez une question? Non, je vais poser après. Ok, bien sûr. Ça, c'est le Yetzer Hara, on va dire, quotidien. La paresse, le manque d'études de Torah. Maintenant, il y a le Yetzer Hara numéro 1 de notre génération, la femme. Ça fait partie du Yetzer Hara. On peut même dire que c'est le plus grand Yetzer Hara qu'il y a aujourd'hui dans l'humanité. Tu vois bien que le Yetzer Hara ne se bat pas pour que les gens dorment le matin ou ne prient pas. Il se bat aussi, mais peu. Le grand Yetzer Hara mondial, c'est la femme. Eh bien, la femme reste interdite aussi pendant les vacances. Donc, faire très attention. Tout contact physique, c'est évident, c'est complètement interdit. Toute rigolade avec des femmes, c'est écrit Shulchan Aruch. On ne rigole pas avec les femmes. Et quand tu parles à une femme, tu ne te rapproches pas trop, ni physiquement, ni au niveau du parler, parce que ça rapproche. Donc si on doit parler, on parle, mais avec une distanciation. C'est possible aussi, on ne regarde pas trop. Puis pas rigoler. La rigolade, quand on rigole, on blague ensemble, ça rapproche énormément. Et là, le danger, il est énorme. Énorme. Et je répète une 3e fois, énorme. Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Et si quelqu'un tombe, c'est très très méchant. Alors tout est réparable. Mais c'est tellement dommage. Et si, comme je crois, je suis convaincu, je me trompe, et j'espère que je ne me trompe pas, ma chère, il arrive dans 2 semaines et 2 jours. Et juste avant, tu as péché, tu es tombé dans le panneau. C'est des regrets infinis pour toute l'histoire. Quand tu arrives à l'époque messianique, tu vas t'acheter un coussin que tu vas coller à ton mur, et tous les matins, tu vas taper la tête dans le mur, sur le coussin, d'accord, pour ne pas avoir trop mal. Pas 1 siècle, pas 2 siècles, pas 1000 ans, pas 3000 ans, pas 30 000 ans, pas 300 000 ans. Des bêtises que tu as fait juste avant que Mashiach vienne, tout le monde te crie, Mashiach, il arrive. C'est marqué que l'Amérique va rentrer en guerre avec l'Iran, c'est écrit, et tu le vois. C'est marqué qu'ils viendront du nord nous attaquer. On pense que c'est marqué Mesher et Toubal. Toubal, moi j'ai pensé c'est Istanbul. Tamboul. Et il veut venir. Il est rentré en Syrie. Erdogan. Il a dit je vais libérer Jérusalem. Et la Syrie aujourd'hui, c'est rien. Il traverse ça en quelques heures. Qu'est-ce qu'il a fait de bien avec nous? Combien de nous aime? Combien de nous aime? Il voit la tchouva du peuple d'Israël qu'aujourd'hui en Israël très forte. Il lui a mis une guerre civile sur la tête, d'accord? Ça existait, il y a 3-4 jours, ça n'existe pas. Tu vois comme la bonté de Dieu, j'espère. Ou cette guerre civile sera une raison très bonne pour lui pour faire diversion et partir en guerre contre nous. Et là, on verra la main de Dieu avec des miracles fantastiques, mais on aura peur. On devra crier à Hachem, ça va être terrible. Ou il n'y aura même pas la guerre, Hachem ne viendra pas, il va être défait par cette guerre civile, et on est sauvé. Quoi qu'il en soit, il y a de très fortes chances qu'on ait à la fin. Pécher avant la fin, c'est ce que le Sahara il veut. Pour lui, c'est ça, gagner. Gagner les derniers points de l'histoire. Pour nous faire tomber avant la fin. Eh bien non, chers amis, il faut être solide, comprendre, c'est la fin, c'est la fin. Il n'y aura plus le temps de faire tchouva. Le niveau que tu auras quand Mashiach viendra, ça sera ça ton niveau pour l'éternité. Terminé. Tu vas monter de niveau, mais ce n'est pas grâce à toi, tu n'auras pas de mérite pour ça. Donc c'est trop bête. Et vous qui avez eu la chance de venir à la yeshiva, à la fin de l'histoire,
D'autres n'ont pas eu cette chance-là. C'est un grand cadeau que Dieu vous a fait. C'est dommage, en quittant la Yeshiva maintenant, 2 semaines avant la fin, de tout balayer. Donc attention au monde féminin, attention. Même les regards. Eh oui, les regards. La femme, elle est belle, elle m'a la saute. C'est comme ça. D'accord? Un homme normal, il voit une femme. C'est beau. C'est beau. C'est quelque chose, il a créé une sorte de truc qui est beau. Mais Dieu a dit, non, tu ne regardes pas. Alors quoi, je pars comme ça? Non, tu fais attention. Tu regardes comme si tu regardes, moi, un homme avec une barbiche. D'accord? Voilà. Si tu la regardes comme ça, il n'y a pas de problème. Tu peux pas, alors tu tournes autour. Pas. Mais voir une femme, mariée ou pas mariée, moche ou belle, vieille ou jeune, et tu jouis de sa vue, interdit. Si elle a des parties qui sont découvertes, qui doivent être couvertes, ça veut dire plus haut que le coude et plus bas que le trou ici. Du coup, c'est interdit même si tu jouis de rien. Donc tu vois que tu es mal barré en France. Mais tu peux. Il y a quelqu'un qui m'a écrit il y a quelques années, un type non marié, en France, qui m'a dit, Baruch Hashem, jamais je tombe. Il habite Paris. Je ne sais pas comment il fait. Pour moi, c'est du funambulisme. D'accord? Marqué sur un fil comme ça, avec 1000 mètres dessous, il n'est pas tombé. Mais même si on est tombé, alors on remonte. J'ai péché, je regrette, je fais attention. Et quand tu sors dans la rue, tu dis à Dieu, Dieu protège-moi. Je sais pas, moi c'est la rue, parce que je n'ai pas d'appareil maudit, d'accord? Moi, le danger c'est la rue. Mais celui qui a un appareil maudit, alors la rue elle est dans l'appareil. Il faut mettre un filtre. Sans filtre, no chance. C'est rêvé, c'est n'importe quoi. Sans filtre, tu n'as aucune chance. Ceux qui sont intéressés, allez voir Abraham Sima, vous donne l'adresse utile pour le filtre. Voilà ici, je peux dire, Samuel il vient de mettre un filtre, j'ai beaucoup félicité. Celui qui ne met pas de filtre, il dit en 2 mots, je veux fâcher Dieu. Je veux aller en enfer. J'adore l'enfer. Le paradis, c'est trop sympathique. L'enfer, il y a de l'action, il fait chaud, il y a du feu, les gens hurlent. J'aime. C'est ce qu'il dit. Il n'a pas mis de filtre. C'est l'ABC du n'importe quoi, d'accord? C'est l'ABC. Et un bon filtre. Pas qui t'enlève que le porno. Faut enlever les femmes. Voilà, je ne m'y connais pas. Mais il y a des gens qui s'y connaissent. Ça vaut la peine de les contacter, francophones. Ils vous mettront un filtre au niveau qui vous va. Voilà. Maintenant, vous revenez de la yeshiva, vous allez chez vous. Vos parents savent que vous revenez de la yeshiva. Pour eux, la yeshiva, elle a dû vous amener des choses, des enseignements intelligents. Vous devez vous comporter comme des anges à la maison. Tu es parti avant, tu étais insupportable, tu reviens, tu es devenu un ange. Oui maman, oui papa, tu rends service, tu es souriant, tu es gentil, tu rends service, tu es souriant, tu es gentil, tu honores, qui ne te reconnaissent pas. Ah mais c'est fantastique, comme ça tu as changé la yeshiva. Ça tu fais du Kiddush Hashem. Sanctification du nom de Dieu, c'est la mitzvah la plus grande de toute la Torah. Et si tu fais le contraire, c'est ça que tu as appris à la yeshiva? C'est comme ça qu'on t'a enseigné de te comporter? Tu as fait du Hilul Hashem, tu as profané le nom de Dieu. C'est le péché le plus grave de toute la Torah. Plus grave que idolâtrie, plus grave que meurtre, plus grave que adultère. Hilul Hashem. Donc tu écrases ton orgueil et tu te fais carpette devant les parents. Tu fais du Kibud Avehem. C'est une mitzvah énorme. 5e des 10 commandements. Kibud Avehem, c'est dans la première table des 2 tables des 10 commandements. La première table, c'est l'oration entre l'homme et Dieu. La deuxième table, relation entre l'homme et l'homme. On a mis honorer ses parents dans la table qui concerne les relations entre l'homme et Dieu. Ça veut dire que les parents, pour nous, c'est Dieu. Et c'est écrit comme ça. Parce qu'il y a 3 associés dans ta création. Dieu, papa et maman. Donc papa et maman sont associés avec Dieu pour te créer. Combien on doit du kavod si Dieu est chez nous à la maison? En plus, c'est écrit, c'est une mitzvah qui rallonge les jours. Il y a 2 mitzvahs sur lesquels c'est écrit cela. Shiwa Haken, renvoyer la mère pigeon pour prendre les pigeons. Bon,
alors quelqu'un il a fait cette mitzvah, mais bon, c'est un mérite petit par rapport à honorer son père et sa mère. C'est écrit que c'est parmi les plus graves mitzvahs de la Torah. Rabbi Yochanan, il a dit, heureux sont les orphelins. Orphelins, heureux. Parce que si tu n'es pas orphelin, tu ne peux pas y arriver. Tellement la barre, elle est haute par rapport aux parents. Combien on leur doit faire du kavod? C'est énorme. Énorme. Alors au moins, c'est un minimum. Alors, comme j'ai dit, ça rallonge les jours. C'est écrit. Mais Chazal ont rajouté, et tu peux comprendre le contraire du contraire. Celui qui n'honore pas ses parents comme il faut, bah, ça raccourcit les jours. Tu veux raccourcir tes jours? Hein? Qui veut raccourcir ses jours? Alors vas-y, carpette, honore, honore, honore. Tu gagnes la mitzvah d'honorer les parents. Tu gagnes la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, de faire du bien à son prochain. Tu gagnes la mitzvah de rallonger tes jours. Et tu gagnes la mitzvah de sanctifier le nom de Dieu. Et donc, eh ben dis donc, ça t'a changé la yeshiva. Il dit ça, t'as gagné le gros lot. Bezrat Hashem. Un des grands dangers, quand on part en vacances, c'est les copains d'avant. Parce que toi, normalement, à l'Yeshiva, tu as progressé. Des choses que tu ne fais plus. Des discours que tu ne parles, que tu ne fais plus. Très souvent, les garçons parlent de filles. C'est terminé. La Gemara dans Shabbat, elle dit pourquoi les jeunes gens, elles parlent des non-juifs, mais elles parlent des juifs. Elle dit, pour ne pas dire quelque chose de mauvais, meurent, parce qu'ils parlent de filles. Et celui qui parle de filles, c'est marqué, on lui a fixé 70 ans de bonheur, on lui change ces 70 ans de bonheur en malheur. Faire attention. Alors tu sors avec les copains, tu vas dans des endroits qui ne sont pas propres. Je vous donne un conseil. Tu as des copains, tu sais, c'est border, c'est dangereux. Sortir avec eux, ça va être dangereux. Invite-les chez toi à la maison. À la maison, il y aura moins de bêtises qu'à l'extérieur. C'est certain. Si tu peux ne pas les voir du tout, c'est beaucoup mieux. Mais tu dis, je ne peux pas le voir. Ok, viens, non, je suis fatigué. Venez chez moi à la maison. Tu rachètes ce qu'il faut, des grillades, je ne sais pas, n'importe quoi. Tu refais une fondue suisse et on est à la maison. À la maison, ça sera toujours moins grave qu'à l'extérieur. C'est un grand, grand danger. Et je vous dis les paroles du Rambam, Maïmonide, chapitre 6 des lois de Deot. Il dit, l'homme, il est sociable. C'est pour ça qu'il doit fréquenter des gens bien, et pas fréquenter des gens pas bien. Et si il habite dans une ville où il n'y a que des gens pas bien, il doit déménager de ville. Et s'il ne peut pas déménager parce qu'il y a des guerres, des armées, il ne peut pas passer, ou comme aujourd'hui, dit le Rambam, il y a 1000 ans, ou comme aujourd'hui que toutes les villes qu'on entend, c'est tordu, il doit rester tout seul à la maison, pas fréquenter les copains. Et si ces copains sont des gens mauvais qui vont dire allez, fais pas le lourd, fais pas le sadique, viens, laisse pas tranquille, il doit aller habiter dans les grottes, dans le désert. Maïmonide, chers amis, Maïmonide, le grand humaniste, tous les goïms le vénèrent. Il te dit va habiter dans les grottes, dans le désert, mais pas fréquenter des mauvais copains. Donc comprenez que c'est un des grands dangers du retour à la maison après la yeshiva. Tu as le copain d'avant, et très rapidement, tu pourrais prendre tes mauvaises habitudes d'avant. Ce qu'on faisait avec les copains qui n'étaient pas bien, et on le refait très vite. Ce n'est pas quelques semaines ou quelques mois, les shivas, qui vont changer les choses. Et là, l'examen. Et à mon avis, il faut faire une prière plusieurs fois par jour, supplier Dieu, sauve-moi du etc. Normalement, les vacances durent 1 mois. Là, je pense qu'avant 2 semaines, ce sera fini, Bezrat Hashem, avec le du Mashiach, donc c'est pas trop long. Sachez. Au début, d'abord, quand vous sortez de la yeshiva, il y a aussi un SRR ici à la yeshiva, mais il est à peu près 100 fois moins puissant qu'à l'extérieur. On a mis un garde à l'entrée, c'est un ange du bien, et le SRR, lui, tu ne peux pas rentrer. Ah, tu rentres 1%. Et bien ici, il y a 1% de mal ici à la yeshiva. Dès que tu sors, c'est le 100%. Maintenant, ce n'est pas comme le 100% d'avant. Pourquoi? Parce que maintenant, venant à la yeshiva, tu t'es sanctifié, tu es devenu une lumière. Tu as monté de grade. Il y a une guerre entre le mal et le bien. Le mal veut faire tomber le bien. Maintenant, il va se battre, comme des soldats. Contre qui il va se battre? Le petit soldat ou le grand soldat? Le grand soldat, en venant à la yeshiva,
en étudiant, en quittant, faisant tchouva, tu es devenu un grand soldat. Quand tu sors maintenant, tu as une grande lumière. Tu attires les mouches. Le Yetzer Hara. Vous verrez que le Yetzer Hara sera beaucoup plus fort maintenant qu'avant la yeshiva. C'est normal. Mais vous êtes plus fort aussi. Dieu avec vous. Donc moi je recommande de prier plusieurs fois par jour à Dieu qui vous sauve du Yetzer Hara et savoir. Quand le Yetzer Hara te dit bon ça va, et tu tiens bon. À mesure que les vacances avancent, tu commences à baisser, tu baisses. Et c'est à la fin qu'il y a la grande chute. Ça, tu laisses au début. Il ne va pas t'attaquer tout de suite parce qu'il sait que tu vas te battre. Donc, il t'endort. Et quand il voit que c'est bientôt la fin des vacances, il n'a pas le choix, là, il envoie toute la force. Et là, tu n'as plus le punch que tu avais en sortant de la yeshiva. C'est l'habitude d'habitude à ce moment-là qu'on tombe, à la fin des vacances. Alors, Baruch Hashem, ce ne sera pas un mois, ce sera 2 semaines pour ceux qui reviennent. Non, ce ne sera pas un mois. Comme ça doit être normalement pour ceux qui reviennent, ça sera 2 semaines pour tout Am Israël, Bezrat Hashem. Que Dieu nous sauve du Yetzer Hara. Amen ve Amen.